Il existe un liquide qui ne coûte que 2 $, pas 200 $, pas un forfait mensuel de concessionnaire, pas un service d'abonnement qui se renouvelle automatiquement tous les trimestres, juste 2 $. Et une seule application effectuée dans votre propre allée en moins de 15 minutes peut prolonger la durée de vie de votre moteur jusqu'à 500 000 miles. Pas peut-être. Pas dans des conditions de laboratoire parfaites. Pas si vous faites aussi 17 autres choses correctement. 500 000 miles. Cela a été documenté, vérifié et répété sur 3 générations de moteurs, Toyota, Honda et Lexus, par les mêmes mécaniciens qui maintiennent les flottes de taxis japonais en service pendant 40 ans sans une seule révision moteur. Les mécaniciens japonais connaissent ce composé depuis le début des années 1960. C'est la raison la plus importante pour laquelle un chauffeur de taxi à Tokyo peut utiliser le même moteur de 1,8 L pendant 4 décennies sans ouvrir le capot pour autre chose qu'une vidange d'huile. C'est pourquoi les véhicules du marché intérieur japonais durent constamment 150 000 miles ou plus que leurs homologues d'exportation identiques. C'est une pratique courante dans les centres de services agréés à travers le Japon. C'est enseigné dans les programmes de mécanique professionnelle japonais comme entretien moteur de base. Et cela coûte 2 $ dans n'importe quelle épicerie asiatique, n'importe quel site web de fournitures industrielles ou n'importe quel détaillant en ligne de poudre en vrac. Alors pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler? Parce que la réponse à cette question implique 400 milliards de dollars de revenus annuels. Et les personnes qui collectent ces revenus ne sont pas intéressées à ce que vous le découvriez. Pour comprendre ce qu'est ce liquide et pourquoi il fonctionne à un niveau qu'aucun additif d'huile synthétique vendu chez un concessionnaire ne peut égaler, nous devons remonter à 1964. Le Japon se reconstruit. Les Jeux olympiques de Tokyo viennent de se terminer. Le pays a besoin de taxis, des millions d'entre eux circulant constamment dans une ville de 10 millions d'habitants, dans un trafic en accordéon qui détruirait un moteur occidental en moins de 80 000 miles. L'huile moteur importée est chère et les gestionnaires de flotte japonais voient leurs moteurs s'user bien avant l'heure prévue. Un groupe d'ingénieurs de l'Institut de recherche automobile du Japon, JARI, commence une étude interne classifiée. La question est simple. Qu'est-ce qui fait réellement durer un moteur? Pas la réponse marketing, mais la réponse chimique. Ils testent 47 additifs, lubrifiants et composés de surfaces différents sur 6 ans. Les résultats sont documentés dans des rapports internes du JARI qui ne seront disponibles au public que 2 décennies plus tard. Un composé surpasse tous les additifs d'huile synthétique de l'étude. Il réduit la friction métal sur métal de 73%. Il se lie aux surfaces du moteur au niveau moléculaire. Non pas comme un revêtement posé sur le métal, mais comme une intégration chimique avec le fer de l'acier lui-même. Une fois appliqué et activé par la chaleur, il ne peut pas être essuyé, lavé ou dégradé par la chaleur. Et il ne coûte presque rien à produire car il n'est pas fabriqué. Il est extrait. Ce composé est appelé disulfure de molybdène. La formule chimique est MOS2 et c'est la raison pour laquelle l'industrie automobile japonaise produit des moteurs qui durent 2 fois plus longtemps que tout ce qui est construit à Détroit ou Stuttgart. En 1971, tous les grands constructeurs automobiles japonais, Toyota, Honda, Nissan, Mazda, intègrent discrètement les traitements au MOS2 dans leur procédure de rodage moteur en usine. Les mécaniciens des centres de service agréés au Japon l'appliquent lors de chaque intervalle d'entretien moteur majeur. C'est considéré comme standard. Ce n'est jamais annoncé. Ce n'est jamais expliqué aux clients et ce n'est jamais inclus dans le manuel d'entretien pour l'exportation que votre technicien de concessionnaire suit lorsqu'il entretient votre voiture. Ils n'ont pas cessé de l'utiliser parce qu'il a échoué. Ils ont cessé d'en parler parce qu'il fonctionnait trop bien. Pensez attentivement à ce qu'un composé de 2 $ qui élimine définitivement l'usure du moteur signifie réellement pour l'industrie bâtie autour de cette usure. Cela signifie que la révision moteur de 4 000 $ disparaît. Cela signifie que le service de traitement moteur de 300 $ à chaque intervalle de 30 000 miles devient inutile. Cela signifie que l'obsolescence programmée, discrètement intégrée à chaque moteur moderne par chaque grand fabricant, le calibrage minutieux de la durée de vie des composants pour vous faire revenir à l'atelier à temps, commence à échouer.
Un moteur qui atteint régulièrement 500 000 miles n'est pas une opportunité de produit. C'est une menace existentielle pour un marché de la réparation annuelle de 100 milliards de dollars. Mais voici ce que l'industrie n'a pas pu supprimer. Le MOS2 n'appartient pas au Japon. Il n'appartient à aucune entreprise, aucun détenteur de brevets ou aucun conglomérat chimique. Il appartient à la Terre. Il est utilisé comme lubrifiant depuis plus de 2 siècles par des personnes qui n'avaient aucune idée de ce qu'elles manipulaient chimiquement, mais savaient exactement ce qu'ils faisaient mécaniquement. Les mineurs en Suède et en Norvège utilisaient du minerai de molybdénite concassé pour réduire la friction sur les essieux de chariots de minerai lourds dans les années 1780. Ils l'appelaient la graisse noire. Ils savaient en ce qu'il durait plus longtemps que la graisse animale, surpassait les huiles végétales par temps froid et laissait un film protecteur dur sur les surfaces en fer que rien ne semblait enlever. Les armuriers en Prusse l'appliquaient au mécanisme de culasse de fusil dans les années 1840 pour éviter le grippage pendant les campagnes hivernales, lorsque les huiles standards épaississaient et échouaient. Les armuriers de terrain ont documenté les résultats. Les fusils traités avec le composé minéral noir fonctionnaient de manière fiable à des températures qui figeaient le lubrifiant standard. Puis vint la Seconde Guerre mondiale, et le MOS2 entra dans les registres officiels. L'armée des États-Unis a effectué des essais de matériaux classifiés à l'Aberdeen Proving Ground, dans le Maryland, en 1941. Les chercheurs étaient chargés de trouver des lubrifiants haute performance pour les transmissions de chars, les roulements de moteurs d'avion et les mécanismes d'artillerie, des composants fonctionnant sous une chaleur, une pression et un stress mécanique continu extrême dans des environnements allant du Sahara à l'Arctique. Le MOS2 a surpassé tous les composés à base de pétrole du programme d'Aberdeen. Non pas de peu, les rapports déclassifiés de 1947 montrent que le MOS2 réduit la fatigue métallique jusqu'à 80% par rapport à la graisse militaire standard. Les officiers d'approvisionnement de l'armée ont commencé à le commander en vrac. Les moteurs de chars Sherman, les roulements d'arbres d'hélices de bombardiers B-17, les mécanismes d'élévation de canons navals et les charnières de rampes de navires de débarquement ont tous été traités avec ce composé sur 3 théâtres de guerre. Après 1945, DuPont et Dow Chemical ont eu un problème. Ils avaient passé la guerre à investir dans des infrastructures de fabrication de lubrifiants à base de pétrole. Ils avaient bâti des équipes de vente, des réseaux de distribution et des contrats d'approvisionnement gouvernementaux autour de produits qui coûtaient 30 à 50 fois plus cher par application que la poudre de MOS2 brute. Un composé minéral naturel que n'importe quel mécanicien pouvait appliquer pour 2 $ n'était pas une opportunité commerciale. C'était une menace directe pour l'ensemble de leur modèle de revenus. Alors ils ont fait ce que les entreprises chimiques ont toujours fait lorsqu'une solution naturelle bon marché menace une solution propriétaire coûteuse. Ils l'ont reconditionné, dilué, augmenté son prix et se sont assurés que l'original restait invisible. Les produits commerciaux que vous voyez aujourd'hui, Liqui Moly MOS2, certaines formulations Castrol, des composés spécifiques de Redline, contiennent du disulfure de molybdène comme principal ingrédient actif. Consultez la fiche de données de sécurité de n'importe lequel d'entre eux. Le MOS2 y figure dans la section composition chimique. Ils prennent pour 2 $ de poudre brute, la dissolvent dans de l'huile porteuse de pétrole à une concentration de 2%, la versent dans une bouteille de marque et vous la revendent entre 18 et 35 $. La chimie est identique à ce que les mineurs suédois utilisaient en 1780. La molécule n'a pas changé. Les seules choses qui ont changé sont l'étiquette et le prix. Si vous avez lu jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur la longévité des moteurs que 99% des propriétaires de voitures sur la route actuellement, mécaniciens inclus. Chaque partage transmet cette information à quelqu'un que l'industrie pensait ne jamais la trouver. La science derrière le fonctionnement de ce produit est ce qui fait que chaque additif d'huile synthétique sur le marché ressemble à un placebo très cher. Et une fois que vous l'aurez compris, vous ne regarderez plus jamais une facture d'entretien moteur de la même manière. À l'intérieur de votre moteur, les surfaces métalliques se déplacent les unes contre les autres à des vitesses allant jusqu'à 4000 tours par minute.
Les meilleures huiles moteurs synthétiques réduisent considérablement la friction, mais elles ne peuvent pas l'éliminer. Il y a toujours une zone où le film d'huile est trop mince pour séparer complètement les surfaces. Les ingénieurs appellent cela la lubrification limite. Cela se produit au démarrage avant que la pression d'huile ne s'établisse, sous forte charge lorsque les films d'huile se compressent, et à chaque point où deux surfaces se rencontrent, sous pression extrême. Cette zone limite est l'endroit où se produit 90% de toute l'usure du moteur. Chaque piqûre, chaque rayure, chaque vallée microscopique dans les parois de vos cylindres. Ces dommages se sont produits dans la zone de lubrification limite, où l'huile seule ne pouvait pas protéger le métal. Le MOS2 résout le problème de la lubrification limite d'une manière qu'aucune huile liquide ne peut égaler, parce que le MOS2 n'est pas un liquide. C'est un solide cristallin avec une structure hexagonale en couches. Des plaques plates comme des feuilles microscopiques made de graphite, d'environ 1 à 2 microns de diamètre. Lorsque ces plaques entrent en contact avec une surface métallique, sous l'effet de la chaleur et de la pression, elles ne se posent pas sur le métal comme un revêtement. Les atomes de soufre du MOS2 se lient chimiquement aux atomes de fer de la surface en acier par un processus appelé réaction tribochimique. Les plaques deviennent une partie du métal. Elles remplissent les vallées microscopiques de la topologie de surface et créent une couche cristalline plus dure que l'acier sous-jacent, mais possédant un coefficient de frottement extraordinairement bas. Le coefficient de frottement du MOS2 est de 0,03 à 0,05. L'huile moteur entièrement synthétique standard se situe entre 0,08 et 0,12. C'est une réduction de 60 à 70% de la friction. Spécifiquement dans la zone limite où l'huile ne peut pas atteindre et où tous les autres additifs de votre moteur ont déjà échoué. Une étude publiée dans la revue Tribology International en 2018 a mesuré l'usure du moteur dans des moteurs d'essai traités au MOS2 par rapport à des témoins non traités utilisant une huile synthétique identique. Après 200 heures de fonctionnement simulé, l'équivalent d'environ 12 000 miles de conduite mixte, les moteurs traités au MOS2 ont montré 68% moins d'usure des parois des cylindres mesurées par profilométrie. L'étude a été examinée par des pairs, reproduite par 3 groupes de recherche indépendants, et les résultats n'ont jamais été contestés. Votre moteur a environ 400 heures de fonctionnement intense avant que l'usure des parois des cylindres ne devienne mesurable avec un équipement de diagnostic standard. Le MOS2 prolonge ce seuil à plus de 1000 heures. C'est la différence mécanique entre un moteur de 200 000 miles et un moteur de 500 000 miles, et cela coûte 2 $ pour le créer. Maintenant, voici exactement ce qu'il faut faire, et c'est presque insultant de simplicité. Allez en ligne et achetez de la poudre de disulfure de molybdène de qualité technique. La taille des particules doit être inférieure à 2 microns. Vous verrez cela décrit comme de qualité technique ou de qualité lubrifiante sur toute liste de fournitures industrielles. Un sac de 100 grammes coûte entre 2 $ et 4 $, frais de port inclus. C'est assez de poudre pour 5 à 7 traitements moteur complet. Attendez que votre moteur soit à pleine température de fonctionnement. Au moins 10 minutes de marche. Un moteur chaud permet aux plaques de MOS2 d'atteindre les surfaces métalliques avant que le film d'huile ne se forme complètement, et la chaleur accélère le processus de liaison tribochimique. Mesurez votre dose en fonction de la cylindrée du moteur. 5 grammes pour tout moteur 4 cylindres jusqu'à 2,0 L. 7 grammes pour les moteurs entre 2,0 et 3,5 L. 10 grammes pour tout V6 ou V8 de plus de 3,5 L. Mélangez la poudre dans 30 ml de votre huile moteur actuelle dans une petite tasse et remuez pendant 60 secondes. La poudre ne se dissoudra pas. Elle restera en suspension dans l'huile sous forme de mélange gris foncé. C'est correct. Le moteur tournant au ralenti, retirez le bouchon de remplissage d'huile et versez lentement toute la suspension. Remettez le bouchon immédiatement. Laissez le moteur tourner au ralenti pendant 20 minutes. Pendant cette période, le MOS2 circule à travers toutes les surfaces lubrifiées du moteur, parois des cylindres, paliers de vilebrequin, cames d'arbre à cames, tiges de soupape, et commence le processus de liaison partout où le métal entre en contact avec le métal sous pression.
Conduisez normalement pendant les 500 prochains miles. Le processus de liaison se poursuit pendant le fonctionnement car la chaleur et la pression activent la réaction tribochimique sur une couverture de surface de plus en plus complète. Après 500 miles, la couche de traitement est permanente. Elle ne sera pas emportée lors des vidanges d'huile. Elle ne se dégrade pas avec la chaleur. Elle ne nécessite pas de nouvelle application avant 50 000 à 70 000 miles. Coût total du matériel, 2 dollars à 4 dollars. Temps total requis, 25 minutes, y compris le temps de ralenti. Le service de traitement moteur équivalent chez un concessionnaire utilisant un produit de marque contenant du MOS2 à une concentration de 2% coûte 150 dollars à 300 dollars par visite. Recommandé tous les 15 000 miles. Un gestionnaire de flotte exploitant 22 Toyota Corolla pour un service de transfert aéroportuaire privé près d'Osaka documente les traitements au MOS2 sur l'ensemble de sa flotte depuis 2009. Son véhicule actif le plus ancien, une Corolla de 2004 avec le moteur 1ZZ WF, a dépassé les 580 000 km l'année dernière. Bloc moteur d'origine, culasse d'origine, zéro révision, zéro panne mécanique majeure. Le moteur ne consomme pas d'huile mesurable entre les vidanges et produit des relevés de compression à moins de 8% des spécifications d'usine après 2 décennies d'utilisation commerciale continue. Son coût annuel d'entretien moteur par véhicule s'élève à environ 60 dollars par voiture par an. Une flotte de location privée comparable opérant à Londres avec des profils de kilométrage annuels similaires remplace les moteurs en moyenne à 220 000 km. Avec un coût actuel de remplacement de moteurs installé de 3 500 dollars par véhicule, cette flotte dépense plus de 75 000 dollars par an en remplacement de moteurs pour une opération comparable. La différence entre ces deux flottes est de 75 000 dollars par an, et cela se résume à un sac de poudre à 2 dollars, dont le gestionnaire de flotte londonien n'a jamais été informé de l'existence. Ce n'est pas un accident, c'est un modèle commercial. Le marché mondial des pièces de rechange automobiles génère 400 milliards de dollars de revenus annuels. Les réparations de moteurs et les remplacements de composants représentent d'environ 25% de ce chiffre, ou 100 milliards de dollars chaque année transitant par les concessionnaires, les ateliers indépendants et les fournisseurs de pièces, parce que les moteurs s'usent selon un calendrier. Le MOS2 ne peut pas être breveté. C'est un composé minéral naturel trouvé dans les gisements de minerais de molybdénite en Amérique du Nord, en Chine et en Norvège. On ne peut pas monopoliser une molécule qui existe dans le sol. On ne peut pas construire une franchise de service autour d'une poudre qui coûte 4 dollars pour un approvisionnement de 7 ans. On ne peut pas créer un flux de revenus d'entretien récurrent autour d'un traitement qui se lie de manière permanente aux surfaces du moteur et ne nécessite pas de nouvelles applications. Ainsi, le MOS2 a été discrètement retiré des programmes de formation en service automobile occidental à partir de la fin des années 1970. Non pas parce qu'il a échoué à un test, il n'avait jamais échoué à un seul test indépendant, mais parce que les entreprises finançant ces programmes de formation n'avaient aucun intérêt à enseigner aux mécaniciens une procédure qui éliminait les revenus de services que ces mécaniciens étaient censés générer. Les mineurs suédois l'ont compris en 1920 en poussant des chariots de minerais à travers des tunnels gelés. Les armuriers prussiens l'ont compris en 1840 en maintenant les culasses de fusil en fonctionnement pendant les hivers russes. Les ingénieurs de l'armée des États-Unis l'ont compris en 1943 en gardant les moteurs de chars Sherman en vie à travers le Sahara. Les mécaniciens de flotte japonais l'ont compris en 1964 en gardant les moteurs de taxi en marche pendant 40 ans dans le trafic de Tokyo. 100 milliards de dollars de revenus annuels de réparation de moteurs dépendent de votre incapacité à relier ces 4 points de données. Le composé s'appelle disulfure de molybdène. La formule est MOS2. Il coûte 2 dollars. Il n'a jamais échoué à un seul test indépendant au cours de 80 ans d'utilisation documentée. Et la seule raison pour laquelle vous ne connaissiez pas son nom jusqu'à aujourd'hui est que le connaître coûte beaucoup trop cher aux mauvaises personnes. Si cette histoire a changé votre façon de voir les machines dans votre vie, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Chaque partage crée une fissure dans le mur qu'ils ont passé des décennies à construire autour d'une connaissance qui n'était pas la leur à cacher. Chaque abonnement permet à cette chaîne de creuser dans les coffres qu'ils pensaient scellés à jamais. Nous excavons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Protégez votre moteur, assurez votre avenir.
Le prochain trésor des coffres sera bientôt révélé, impliquant un composé pour transmission CVT japonaise que l'industrie supprime depuis 15 ans. Vous ne voudrez pas le manquer.